Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tap Vision dédiée au home cinéma et un peu de gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement le nouveau LG OLED 77G3 avec sa toute nouvelle technologie MLA dotée du dernier processeur Alpha 9 génération 6. Il vient remplacer le G2. LG a tapé très fort cette année, c'est un bijou technologique très haut de gamme. Donc nous sommes le 27 avril 2023 et par ma grande surprise, je reçois un appel du magasin digital basé à Paris 5e pour me dire qu'ils ont bien reçu le LG G3. Pour info, je vous les conseille vivement. Je suis client chez eux depuis très longtemps. C'est une super équipe de passionnés. Ils ont des tarifs très intéressants. Bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Revenons à ce monstre. J'ai eu la chance de le recevoir à la date de sa sortie. Même les grandes enseignes n'ont pas encore été livrées pour cette taille en tout cas. Donc niveau hype, j'étais au max. Par contre, je suis désolé pour le son ou la qualité d'image, c'est filmé avec l'iPhone. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo. Laissez-moi le temps de prendre un peu d'expérience et donnez-moi un peu de force dans ce monde de brut. La télé est enfin au domicile, passons au déballage. Alors petit tips pour info, pour ceux qui ont la place de stocker le carton, ça peut être très utile en cas de déménagement ou même d'une vente. Car j'avais précédemment le LG C10 en 65 pouces, l'acheteur a été plus attiré sur mon annonce du fait que j'avais tout conservé, tout simplement. Alors pour les lanières, ne les découpez pas car vous pouvez les réutiliser et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus efficace qu'un scotch, surtout quand il faut la déplacer, croyez-moi. Je fais ça depuis des années avec les différentes télés que j'ai eues et c'est très efficace. Donc première étape, le moment du déballage, c'est toujours excitant. C'est très important d'être à deux par contre pour éviter une catastrophe, surtout vu le prix. La télé pèse 36 kg sur cette taille. Les modèles G3 ne sont pas vendus avec le pied. Il faut débourser 200 € en plus car à la base c'est adapté pour une accroche murale style galerie que je conseille vivement. Je vous expliquerai pourquoi. À l'intérieur, nous avons une télécommande qui ne change pas trop des modèles précédents. Toujours pas de rétroéclairage. Pour un modèle haut de gamme, c'est bien dommage. À l'intérieur, nous avons le fameux support, le Wall Mount Bracket, qui pour moi est le top du top en termes de support mural, de très bonne qualité, des matériaux et le fait qu'il épouse parfaitement le mur avec une épaisseur de 2,5 cm. Un vrai tableau. Également la notice, la garantie, un guide d'installation. On retrouve à l'intérieur plusieurs chevilles conçues pour les murs pleins. Attention de bien vérifier l'état de votre mur avant de procéder à une accroche murale. Pour ma part, j'ai un mur en placo en BA13, donc cheville molly. Une cheville est l'équivalent de 20 kg. J'en ai mis 10 pour être tranquille. Si un jour je veux faire quelques tractions, pourquoi pas. Des repères rouge et bleu afin d'optimiser l'accroche. Pour être au top, nous allons finir le déballage tranquillement et on va procéder à l'installation de ce G3. Deuxième conseil important, prenez votre temps pour mesurer la distance entre votre position assise et l'écran. La distance idéale pour un 77 pouces avec une résolution en Ultra HD 4K, il faudrait être entre 2 à 3 mètres en respectant la règle des 40 degrés du champ de vision. Pour plus de détails, je vous mets un lien de chez sonvideo.com qui explique très bien cette règle. Pour du HD, comptez entre 4 à 6 mètres de recul. Forcément, plus l'image est nette et plus on verra les détails en étant proche. Vos yeux doivent se trouver idéalement à la même hauteur du milieu de l'écran pour un vrai confort optimal. Car un écran mal positionné, trop haut ou trop bas, c'est pas le top même pour les cervicales. Et croyez-moi, beaucoup de personnes positionnent très mal leur télévision. Donc collez avec un scotch le guide d'installation sur le mur à l'aide d'un niveau à bulles. Prenez les bonnes mesures, prenez votre temps. Donc positionnement du support afin de marquer tous les trous. Toujours vérifier à plusieurs reprises à l'aide du niveau à bulles afin d'éviter tout écart. Une astuce très sympa avant de faire vos trous, munissez-vous d'un aimant puissant ou détecteur de métaux. Alors j'en ai trouvé un sur Amazon pour 20 €, donc c'est un aimant qui marche très bien. Et ça m'a permis de savoir où se trouvaient les rails du placo et ça m'a franchement beaucoup aidé. J'ai commencé à faire mes trous, j'ai pris des chevilles molly en 8 mm. Donc pensez bien à vérifier que l'arrière de la cheville
correspond bien à votre mèche. Munissez-vous d'une pince à cheville molly et ça devrait bien tenir. Pour ma part, j'ai décidé de dissimuler tous les câbles car j'ai 3 câbles HDMI, un câble Ethernet et le câble d'alimentation qui sont reliés à la télé. Et d'un point de vue esthétique, c'est beaucoup plus joli que la traditionnelle baguette en PVC. J'ai effectué 2 trous à la scie cloche de 83 mm afin de faire passer tous les câbles. Pour info, si vous avez remarqué, le trou est décalé en bas sur la gauche. C'est volontaire car sur les modèles 77 et 83 pouces, l'agencement des câbles est différent des modèles 55-65 pouces. Donc vraiment à prendre en compte. Ne surtout pas vous retrouver avec un trou juste en bas du support. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gros trou au mur sans pouvoir fixer correctement votre LG. Et du coup, vos câbles ne seront jamais plaqués correctement. Et votre TV ne sera pas collée entièrement au mur vu l'épaisseur très fine de la G3. Comme vous pouvez le voir sur l'extrait de la vidéo, on voit bien que juste le fait de croiser les câbles peut empêcher le plaquage au mur. Le moment très stressant où j'ai la petite goutte au front qui arrive, la vérification que le support tient bien correctement. Et là, c'est nickel. C'est un énorme poids en moins. Après cette étape, il faut mettre le petit carton fourni par LG à l'intérieur du support. Il faut le positionner avec les languettes bleues sur le support mural, juste au-dessus d'écran de sécurité, et les déverrouiller. Revérifiez avec le niveau à bulle que tout est droit. Un petit coup de nettoyage sur votre mur. Après cette étape, placez les 2 autres languettes rouges à l'arrière de la télé sur les 2 vis du haut afin d'être correctement guidé pour encastrer la télé comme indiqué sur la vidéo. Je suis désolé, je n'ai pas pu filmer ce moment très angoissant d'accrocher la télé, mais je vous assure, LG a vraiment facilité cette manœuvre. Pas besoin d'être un expert, il faut juste bien positionner vos mains comme indiqué sur la vidéo. Alignez les languettes dans le même sens et retirez le carton du support. Verrouillez l'écran de sécurité et poussez délicatement contre le mur. Et là, quand vous voyez votre G3 accroché à votre mur, vous avez une sensation de satisfaction incroyable. Voyez par vous-même le résultat final. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ferai une nouvelle vidéo concernant mon ressenti et différents conseils pour des réglages en film comme en gaming. En toute sincérité, à l'allumage de la télé, vous prenez déjà une claque par la luminosité de ce OLED. Ça envoie vraiment du lourd, sans dénaturer la qualité d'image sortie d'usine. Je n'ai jamais vu ça sur d'autres OLED. L'effet waouh est vraiment présent. Et je tiens bien à préciser que je ne suis pas sponsorisé. C'est uniquement mon ressenti d'amateur. Sur ce, je vous laisse en espérant que le contenu vous aura été utile et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!